pour cette méditation matinale, je vous propose de lire un extrait de l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, au verset 43. Je vous encourage à mettre pause sur la vidéo et à lire le chapitre dans son intégralité. Quelques mots sur le contexte. Jésus vient de guérir un démoniaque, aveugle et muet. Les foules sont admiratives, les pharisiens sont en colère, ils s'opposent à Jésus, ils accusent Jésus de chasser les démons par le chef des démons, Belzébul. Et un peu plus haut, ils le provoquent en lui demandant de faire un signe pour justifier qui il est. Donc on arrive à ce verset 43, où Jésus leur dit, « Or quand l'esprit immonde est sorti d'un homme, il va par des lieux secs cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Et y étant venu, non, alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et y étant venu, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors il va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui-même, et étant entrés, ils habitent là. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Ainsi en sera-t-il de cette génération méchante. » Jésus nous fait-il un cours de démonologie? Je ne pense pas que c'est le but. Il y a quand même des éléments à souligner. Par exemple, on comprend que les esprits, les démons, ont besoin de parasiter l'homme pour se sentir mieux, sinon ils sont tourmentés. Et on voit cette réalité qui est cohérente avec tout ce que dit la Bible, c'est que l'homme est un contenant. L'homme est comparé à une maison ou un temple. L'homme a besoin d'être habité par quelqu'un. Notre esprit est comme un sanctuaire, comme ce petit cube du lieu très saint. Et donc ce pauvre homme se retrouve, alors qu'il avait vécu une délivrance, dans une situation plus terrible que celle dans laquelle il était auparavant. Je crois que la clé de la compréhension de ce passage, de pourquoi Jésus dit ça, est dans le dernier verset, « Ainsi en sera-t-il de cette génération méchante ». Donc Jésus compare cet homme à la génération du peuple d'Israël de son temps. Est-ce que ça s'est accompli? Mais vraiment. Jésus vient, il fait tout un travail de délivrance, tout un travail d'enseignement, tout un travail de guérison. On pourrait dire que la maison a été en quelque sorte vidée, balayée. Des démons, il y en avait partout, surtout dans les synagogues. D'ailleurs, ils identifiaient plus facilement qui était Jésus que les pharisiens. C'est quand même un peu triste. Mais en tout cas, il y a tout un travail qui s'est fait en Israël, un énorme travail. Et vous savez, Jésus a été rejeté. Israël dans son ensemble n'a pas voulu de son Messie. Et quand on lit l'histoire, on découvre que les rabbins, voyant que le temps de la venue du Messie était passé, ont interdit de chercher le Messie dans les prophéties. Et certainement inspiré par le diable, le Talmud est arrivé. Et le Talmud, c'est un code civil. C'est un peu comme s'ils avaient refait comme Moïse en remettant des lois en Israël. Et le Talmud, c'est 2711 pages de règles recto verso. Il y a même des règles profondément contre le Christ. Il y a des règles racistes qui pourraient choquer nos contemporains. C'est un ensemble de lois pesant, lourd, un énorme fardeau qui entre en Israël. D'ailleurs, Ésaïe avait parlé du Talmud quand il prophétise en disant « Ce peuple n'a pas voulu écouter quand on lui a dit « C'est ici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué ». Donc, ce peuple a refusé le message de grâce. La parole deviendra pour eux règle sur règle, commandement sur commandement, un peu ici, un peu là. Et ils s'y enchevêtreront les pieds, ils seront brisés par ces lois-là. Donc le Talmud arrive. Le Talmud qui a une nature antéchrist. Ensuite viendra la Kabbale, et ça c'est l'esprit. Mais le don de l'esprit est version Satan. Et si vous étudiez l'histoire de la Kabbale, vous verrez que c'est vraiment un gros morceau. C'est un mélange de judaïsme, un mélange de paganisme, un mélange d'occultisme, il y a de la magie, il y a même la réincarnation dedans, et il y a même des éléments du christianisme. On parle de Jésus dans la Kabbale, et oui. Pas le nôtre, évidemment. Et la Kabbale, elle a inspiré énormément de choses en Europe. Beaucoup de penseurs se sont ralliés à la Kabbale. Même certains qui ont été des piliers dans la Révolution française. La franc-maçonnerie tire sa
son idéologie de la Kabbale. Donc on voit qu'une plénitude de mal est rentrée après le rejet du Messie par Israël. C'est devenu le cheval de Troie du diable. Voilà, mais qu'est-ce que ça nous parle à nous, ce passage? Si on fait une analogie aussi avec nos églises, mais aussi avec notre vie personnelle, le gros problème, c'est que la maison est restée vide. C'est pas que la serrure n'a pas été changée, c'est que la maison est restée vide. Jésus n'a pas été accepté, lui. Sa personne n'a pas été acceptée. Son œuvre, pas de problème, mais lui, non. Et dans notre vie, c'est la même chose. Dans nos églises, c'est la même chose. On peut avoir une belle église où chaque chaise est à sa place, bien décorée, bien soignée, mais si la présence de Christ n'est pas réelle dans le cœur de ceux qui y sont là, cette église est vulnérable et en danger, et le mal reviendra. C'est pareil dans ma vie. Je peux vivre des délivrances avec Dieu, des grâces, mais si j'accepte pas et je ne souhaite pas vivre sa présence réelle dans mon cœur, je suis en danger. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime et gardera ma parole, mon Père l'aimera et nous viendrons à lui. Nous ferons notre demeure chez lui. Nous sommes une maison où le Père et le Fils viennent s'installer, individuellement et collectivement aussi. Voilà, ce passage nous encourage à vouloir Jésus, lui, sa personne, bien plus que ce qu'il peut faire. Accueillons-le dans notre cœur et ce sera vraiment, la porte sera définitivement fermée aux mauvais esprits, ils ne pourront pas venir, c'est clair. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.